Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti pour votre rendez-vous sport sur la Radio Sun et aujourd'hui on va parler de rugby. Et pour ce rendez-vous Sun Sport, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Giraudot. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, ravi d'être sur Sun avec vous. Ravi, vous êtes le coprésident du RCSS BG, le rugby club Saint-Sébastien Basse-Goulaine, qui fait un bon début de saison, qui a fait plutôt un bon début de saison, parce que il y a eu cette coupure dont on va parler. Mais concentrons-nous sur ce début de saison de la Fédérale 3, poule 15. Vous avez abordé deux blocs, donc 2 fois 3 matchs, une victoire contre Fougères dans ce premier bloc, et ensuite un déplacement à Trignac qui a été un petit peu plus compliqué. C'est ça, Fougères, c'est un petit club de Fédéral 3 comme nous. Et Fougères et Trignac, c'est le cran au-dessus. On s'est déplacé là-bas en étant promu. Et on a vu qu'on n'était pas au niveau d'un club de haute Fédéral 3 à ce moment-là de la saison. Les joueurs ont été bien vexés et ils se sont appuyés sur cette défaite pour rebondir en terminant le premier bloc par une deuxième victoire. Donc cette défaite à Trignac a servi un peu pour la suite. Est-ce qu'on peut parler d'un revers qui fait du bien ? Qui fait du bien, qui en tout cas pousse les joueurs à se remettre en cause et à se donner les moyens d'être compétitifs face aux grosses équipes de la poule. Et pour la suite, et ce deuxième bloc qui a commencé contre les Sables, un match que les auditeurs ont pu vivre sur la web radio de Sun en direct, en multiplex, et ensuite un nouveau derby à l'extérieur contre Angers. Voilà, deuxième match à l'extérieur. Les joueurs avaient à cœur de faire beaucoup mieux qu'à Trignac. Mission remplie puisqu'ils sont allés gagner à Angers à l'issue d'un match relativement complet. Première victoire à l'extérieur, il faut le souligner, parce que vous le disiez tout à l'heure en off, gagner à l'extérieur dans le rugby, voilà, ça a du sens. Et on peut faire un point en 6 matchs depuis le début de la saison, 4 victoires à domicile et pour finalement une défaite à l'extérieur. C'est plutôt un bon résultat. Et il y a ce dernier match avant la pause et le confinement et l'arrêt du championnat, c'était contre Plouzané, une victoire 21-16. Elle a vraiment beaucoup de saveur cette victoire, parce que c'était dans l'adversité. Voilà, c'est contre une des grosses cylindrées de la poule. Plouzané est premier ou deuxième depuis plusieurs années de la poule de F3 de l'Ouest. Et accrocher une victoire contre eux, ça a vraiment fait plaisir à tout le club, aux joueurs, parce que ça a montré qu'ils étaient dans le vrai. Pareil pour les coachs. Et puis nous, les dirigeants bénévoles amoureux du club, c'est un vrai plaisir de voir l'équipe première battre Plouzané qu'on n'avait pas battu, je pense, depuis 5 ou 6 ans, quoi. Et le bilan de ces deux premiers blocs, eh bien c'est cette deuxième place avec 22 points, deuxième place derrière les voisins nantais, le stade nantais. Le bilan en tant que coprésident de ces 6 premiers matchs et de ce début de saison qui était vraiment bien engagé. C'est une remontée en F3 carrément réussie, de très bon augure pour la suite. On a hâte de rencontrer nos voisins nantais. Même si on se fait guère d'illusions contre eux, mais on a vraiment envie de les jouer. De nombreux joueurs de chez nous ont des histoires avec ce club. Effectivement, on a hâte, nous aussi, parce que vous devez le vivre, très chers auditeurs, sur la web radio Sun Sport. Et on a ce doute parce qu'on va aborder maintenant ce sujet de la Covid, de cette crise sanitaire et de ce confinement qui a provoqué l'arrêt du championnat. Comment le vit un président, comment le vit le club et surtout les joueurs, comment ils vivent cet arrêt du championnat? Effectivement, ça casse toute une dynamique. C'est pour le club comme pour le reste de la société. Cependant, il faut rester à peu près au niveau physiquement parce que ça va reprendre un jour ou l'autre. Donc, à nous de trouver les ficelles pour motiver les joueurs seniors, mais aussi les gamins qui gardent un pied dans le rugby. Donc, on propose des séances de physique, vidéo ou pas, à toutes les catégories, des séances plus familiales, en espérant que tous nos licenciés y adhèrent et surtout les seniors
qui auront un championnat qui reprendra, sous quelle forme, je ne sais pas, mais qui reprendra. Qui devrait reprendre normalement, hein, donc officiellement la reprise aux entraînements en janvier. Mais ensuite, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre les premiers matchs? Comment ça va se passer ce retour au terrain et à la compétition? Alors après le premier confinement, il y a eu une période de 3 ou 4 semaines sans match, dite de réathlétisation, pour préparer nos joueurs à se re-rentrer dedans comme savent faire les rugbyman. Donc si on reprend début janvier, ça fait un début des matchs début février au mieux. Sachant qu'on a fait 6 matchs et qu'il en reste 18. Oui, il y a beaucoup de matchs. C'est difficile de les caler, même en étalant la saison jusqu'à fin juin, début juillet. Et puis, il y a la particularité dans cette poule 15 de Fédéral 3, c'est qu'il y a déjà des clubs qui ont des matchs en retard. Donc, c'est vrai que ça chamboule vraiment tout et la reprise à la compétition ne va pas forcément être vraiment évidente. C'est pas une vraie saison. On jouera les matchs qu'on nous propose de jouer en essayant de les gagner match par match. Cette année, nous, notre objectif, c'était de bien figurer en F3. Il est déjà en partie rempli. Continuer à faire pareil, pas de descente, pas de montée, proposer du rugby dès qu'on pourra aux amoureux du club. Retrouver vite le pré le dimanche pour vivre du rugby. Très beau début de saison, du flou sur l'avenir. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une frustration quand même, globalement, sur la situation? Si, c'est très frustrant. Le travail que les joueurs ont engagé, le travail que les bénévoles ont engagé, le travail que les gamins engagent, tout ça c'est suspendu, chacun est chez soi à tourner en rond. Après, la frustration est pas plus importante dans un club de rugby que pour tout un chacun qu'on fait avec. Et derrière, il y aura donc la reprise, on l'espère. Et ce match, on en parlait tout à l'heure, contre le Stade Nantais, qui a été rétrogradé en début de saison en Fédéral 3. Vous retrouvez les copains, les voisins du Stade Nantais. Effectivement, beaucoup de joueurs de Saint-Sébastien cette année, et qui sont là depuis quelques années, ont joué au Stade Nantais. Ce sera vraiment un derby. Comment vous aborderez ce match, s'il a lieu? Alors, moi, je vois plus ça comme une fête du rugby de l'agglomération nantaise que comme une réelle confrontation, puisque au Stade Nantais, il y a une majorité de joueurs professionnels, alors que chez nous, c'est 100% d'amateurs. Il y aura une classe d'écart entre les deux. Mais voilà, c'est les deux plus belles équipes de la ville. J'espère bien que ça se fera à un moment où on pourra accueillir du public. Et maintenant, parlons précisément de rugby et de technique. Que pensez-vous donc du travail des deux coachs qui s'appliquent à former et à entraîner toute l'équipe et tous les joueurs? Vous êtes satisfait de ce qui a été réalisé ces premiers mois avant l'arrêt du championnat? Je suis entièrement satisfait du travail de mes coachs. Les résultats plaident pour eux. Ils sont beaucoup dans l'humain, ils sont proches des joueurs, ils n'hésitent pas à discuter avec un certain nombre de joueurs sur les options de jeu et je trouve que c'est une très belle façon de procéder. Bel hommage pour le corps des coachs et des joueurs. Maintenant, la question qu'on se pose, les supporters de Saint-Sébastien, Basse-Goulaine, mais aussi les amateurs de rugby sur Nantes, quel est l'objectif de base cette saison? Quel était l'objectif de votre équipe? Donc, comme je vous l'ai dit, on remonte cette année. Donc, l'objectif pour cette année de retour en F3, c'était de bien y figurer, avec l'ambition d'accéder à la Fédérale 2 dans les prochaines années. C'est un beau projet. On va suivre ça, comme on l'a dit, de très près parce qu'on vous suit, on commente, on a commencé à commenter vos matchs. On vous remercie en tout cas d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous voir masqués pour parler de votre club. On souhaite déjà la reprise, que ça reprenne et on souhaite une très belle fin de saison au club comme elle a commencé. Merci Olivier. Bonne journée à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Au revoir.